Bonjour à tous, c'est Maureen. Je vais avoir le plaisir ce soir de vous parler de quelque chose qui se passe sur notre planète et qui est absolument révolutionnaire, j'ose le dire. Il s'agit du crédit plastique. Vous avez sans doute entendu parler de la taxe carbone, du crédit carbone pour les sociétés, les entreprises. Eh bien, le crédit plastique, c'est exactement la même chose. Ça s'adresse également aux entreprises, mais aussi aux particuliers. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement sur le marché du crédit plastique? Eh bien, vous avez moult entreprises qui naissent et qui vous proposent d'acheter du crédit plastique. La valeur actuelle qui se négocie, c'est entre 40 et 50 centimes le kilo de déchets plastiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent cet argent, ils paient des prestataires qui ramassent ou eux-mêmes ont cette capacité de ramassage et ensuite ils les envoient à un autre prestataire pour le tri, le recyclage ou l'enfouissement, ou etc. Ils utilisent beaucoup, par exemple, ce plastique pour être brûlé dans les usines de ciment. Ça crée de l'énergie pour les usines de ciment. Alors, ce n'est pas parfait et c'est loin d'être idéal. Mais vous l'aurez compris, soyez vigilants, tous les crédits plastiques ne se valent pas. Pourquoi? Parce que là, vous voyez que sur la majorité des cas, eh bien, vous avez des prestataires qui interviennent. Et la solution de les faire brûler dans une cimenterie, c'est bien parce que ça fournit de l'énergie, mais on sait aussi que c'est extrêmement polluant comme système de retraitement. Donc, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est aujourd'hui, au moment où on parle, le 2 décembre, le seul crédit plastique au monde qui va du début de la chaîne à la fin de la chaîne. Donc, je vais vous partager l'écran et je vais vous expliquer ça en détail. Donc, ce que je vous propose, c'est toujours ce guide vers la neutralité plastique. Alors, vous l'aurez tous compris, et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous en avez déjà conscience, le moment est venu d'avoir un véritable impact sur l'environnement. Les consommateurs aujourd'hui, donc vous, moi, même les entreprises, sont plus avertis. Ils voient clair dans les tactiques du greenwashing et exigent des résultats réels et mesurables. On voit tous passer à la télé des pubs où maintenant ils nous en rajoutent une jolie couleur verte, où cette voiture ne pollue plus, où cette essence ne pollue plus, où ce produit ne pollue plus. On n'est pas complètement idiot. Beaucoup utilisent le greenwashing pour, disons, se donner une image de propreté. Aujourd'hui, pour aller vraiment vers une neutralité en termes de pollution, il y a bien sûr la taxe carbone, mais il y a le crédit plastique. Et pour le crédit plastique, ça veut dire que les entreprises, concrètement, investissent de l'argent pour effacer leur impact sur l'environnement en déchets plastiques. Donc, il y a une action réelle, ce n'est pas juste mettre de jolies couleurs vertes sur leur publicité. Les investisseurs soucieux aujourd'hui d'éthique choisissent des entreprises dont l'impact environnemental et social est bien mesuré. C'est une évidence qu'aujourd'hui, nous allons tous de plus en plus vers un choix d'entreprises, de partenaires qui font attention à l'environnement. On ne demande pas d'être parfait. D'ailleurs, tous, chacun d'entre nous, on est perfectible dans cette mission. Mais effectivement, c'est quelque chose, on fait quand même de plus en plus l'attention. On voit le marché des produits français exploser, les marchés des produits locaux exploser. Donc, le français et les investisseurs également font très attention à cette notion. Alors, aujourd'hui, il faut aussi bien entendre, et ça, je trouve que c'est, en tout cas pour moi, une belle avancée, c'est que le taux de rémunération élevé ne sont plus les principaux facteurs de décision. Les plus visionnaires de ces investisseurs sont de plus en plus préoccupés par l'impact concret qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. C'est-à-dire qu'ils choisissent d'investir dans des projets peut-être à moyen ou long terme, mais ne vont plus forcément vers quelque chose de très, très, très rentable à l'immédiat, mais qui n'a pas cette image de greenwashing. Vous voyez? Donc, je pense que là, il y a un petit reset à faire, un changement de paradigme qui n'est pas inintéressant, même pour les investisseurs. Et les investisseurs, ça peut être des grosses sociétés, mais ça peut être également des gens comme vous et moi. Il faut savoir que les gouvernements, partout dans le monde, mettent en œuvre des politiques de taxation et de croissance verte axées sur l'environnement. Et ça va être de plus en plus souvent le cas. C'est-à-dire ce qui, aujourd'hui, est encore sur la base du volontariat, c'est-à-dire le crédit plastique, va devenir petit à petit quelque chose qui sera imposé aux entreprises
aux fabricants de plastique, c'est déjà le cas avec une taxation de leur production si elle n'est pas issue du recyclage des anciens plastiques. Donc, vous voyez que de plus en plus, on va aller vers ça. Et comme pour la taxe carbone, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, on regarde ceux qui ont participé à la taxe carbone avant que ça devienne obligatoire. Et croyez-moi, ils ne regrettent pas de s'y être engagés. Donc, je vous invite à vraiment vous intéresser à ce crédit plastique. Alors, il faut comprendre que celui dont je vous parle ce soir, c'est le CSR, c'est le crédit plastique proposé par la compagnie Corsair Group International. Nous, on gère de la collecte du plastique à la source, en passant par le processus de tri, jusqu'à son recyclage en biocarburant. Tout est traçable sur la blockchain. On a choisi, comme moult systèmes d'autres crédits plastiques, d'utiliser la blockchain, puisque je vous le disais, c'est non falsifiable, c'est totalement transparent, et c'est très sécurisé. Donc, ça nous permet, et ça vous permet, de suivre exactement votre investissement, votre impact avec votre neutralité plastique, où vous en êtes, ce que vous avez fait de façon réelle et en temps réel. L'utilisation de la blockchain signifie que les données ne peuvent pas être modifiées par nous ou par tout autre maillon de la chaîne. Et ça, c'est très, très important de le comprendre. Donc, le CSR, aujourd'hui, vous pouvez l'acquérir pour une valeur de 2 centimes. En début de cette vidéo, je vous disais qu'il était négociable sur le marché entre 40 et 50 centimes. Aujourd'hui, ce CSR, jusqu'au 31 décembre, est à 2 centimes et à partir du 31 décembre, va déjà augmenter une première fois de 25% et va augmenter régulièrement tous les 3 à 6 mois. On peut bien évidemment pas rester trop en deçà du marché, on le sera toujours parce que c'est un choix stratégique de notre entreprise qui a vraiment envie de permettre à tous les investisseurs, quels que soient leurs moyens financiers, de pouvoir participer. Donc, que vous ayez 10, 50, 1000, 10 000, 15 000, 30 000 euros, peu importe, vous êtes le bienvenu sur CSR Now. Alors, maintenant, une petite info sur l'évolution des prix du marché du CSR. À l'heure où je vous parle, ça fait à peu près, allez, on va dire, pas tout à fait un an que le crédit plastique, notre crédit plastique, le CSR, est coté en bourse. Donc, les volumes de négociation sont relativement faibles et c'est tout à fait normal. Nous étions depuis 3 ans, on va dire, en phase de construction. Là, les moteurs sont allumés à fond et le décollage va forcément arriver puisque nous avons signé des partenariats extrêmement intéressants. Aujourd'hui, il est vraiment très intéressant pour vous de voir comment le prix du marché public du CSR n'a cessé d'augmenter au cours de ces derniers mois. Avec tous les nouveaux progrès commerciaux, les annonces majeures à venir avec des nouveaux partenariats, les nouvelles collaborations qu'on est en train de signer, la compréhension générale et l'adoption généralisée du crédit plastique dans le monde, ainsi que l'expansion mondiale de la communauté CSR, il est facile de voir un grand avenir pour ce CSR. À chacun, bien sûr, de se faire sa propre idée des mois et des années à venir. Je ne suis pas conseiller financier, un petit disclaimer. Simplement, voilà, je vous informe de faits concrets et vérifiables. Donc, voici un petit tableau sur l'augmentation du CSR. Donc, comme vous pouvez le constater, on a fait jusqu'à il y a encore pas très longtemps, fin du 3e, on va dire, trimestre 2021, voilà, une légère augmentation puisqu'on est parti de 1 centime. Aujourd'hui, on frôle les 15 centimes et je vous rappelle que vous pouvez encore l'avoir à 2 centimes. Pour cela, comment ça se passe? Je vous invite déjà à vous renseigner sur notre entreprise qui s'appelle corsairno.com. Dessus, vous avez exactement tout ce qu'on fait, tous les projets finalisés, tous les projets en cours. Vous avez des renseignements sur nos dirigeants. Vous avez également des renseignements sur nos sièges sociaux en Europe et en Asie. Et si vous souhaitez participer à la neutralité plastique dès aujourd'hui, je vous invite à aller sur le site csrnow.com. Vous mettez que vous êtes présenté, ce produit vous a été présenté par Être Soi et vous engagez à la hauteur de ce que vous souhaitez. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir à tous.